2018, année de la contestation sociale. Bien avant les Gilets jaunes, plusieurs signes étaient annonciateurs de ce qui allait arriver. Et ça commence bien sûr avec les cheminots qui se battent au printemps contre la réforme de la SNCF engagée par le gouvernement. Une grève de 36 jours en cumulé, la plus longue à la SNCF depuis 30 ans, programmée du 3 avril au 28 juin. Nous, ce qu'on propose au gouvernement, c'est déjà dans un premier temps de mettre aux oubliettes sa réforme à lui et ensuite qu'on se mette autour d'une table de négociation et qu'on parle des vrais sujets de la SNCF qui sont l'endettement, l'ouverture à la concurrence qui n'est pas une obligation et ça on le répète et on le martèle, ce n'est pas une obligation. Ensuite, nous ce qu'on lui demande, c'est aussi d'offrir un service public de qualité aux usagers et aux cheminots. Malgré son ampleur sur la durée, avec ses grèves perlées, le mouvement de colère des cheminots n'a pas réussi à mobiliser les Français. Mais en février 2018, un sondage Odoxa France Info montrait que 87% des personnes interrogées soutenaient ou avaient de la sympathie pour les signes de contestation sociale du moment, comme par exemple le manque de personnel dans les EHPAD ou encore dans les hôpitaux. Pourtant, 50 ans après mai 68, l'idée d'une contestation sociale généralisée semble encore très loin. Il faut attendre la décision du gouvernement de limiter à 80 km/h les routes secondaires à double sens sans séparatoire central, soit 40% du réseau routier français, pour voir monter une fronde populaire. Et déjà, les critiques d'un pouvoir jugé hors sol et inflexible se précisent. Il y a quand même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs qui sont contre et beaucoup de citoyens qui sont contre cette mesure des 80. Maintenant, c'est un seul homme qui décide de tout. Il faut qu'il se rende à l'évidence et qu'il se rende compte qu'il faut qu'il écoute un peu les citoyens. La grogne ne cessera de monter jusqu'à cet automne 2018 et l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. En Poitou-Charentes comme dans la France entière, les ronds-points stratégiques d'entrée de ville deviennent des camps retranchés d'irréductibles gaulois qui demandent entre autres moins de taxes, davantage de démocratie participative et surtout moins d'inégalités fiscales et sociales. Ok, on va taxer le gasoil, je suis 100% pour, et je le dis avec ma gueule, je suis pour qu'on taxe le gasoil plus cher. Mais pour que les solutions, l'argent, on fait des transports en commun gratuits, on fait des énergies propres. On fait avec ça, c'est pas pour gonfler le budget qu'on fait ça. On donne pas de l'argent pour payer de la moquette à l'Élysée. Moi je veux bien payer mon litre de gasoil à 1,50 €, mais après on me file le bus gratuit et on fait des énergies propres. Blocages insupportables pour les uns, contestations légitimes et salvatrices pour les autres. Finalement, les Gilets jaunes recueillent toujours autant de sympathie de la part des Français. Le 5 décembre, un autre sondage Odoxa France Info montrait que 77% des Français estimaient que le mouvement était justifié.